Aujourd'hui, review matos. On va parler d'un dripper. Ah, ben, je fais pas souvent des drippers. Mais celui-là, il est chelou, donc je vais en parler. Il est bien, il est pas bien. Il est beau, il est pas beau. Un peu chelou. On va parler de ce dripper là, le Chaos. Voilà. Il y a pas mal de choses à dire sur ce truc. C'est un peu, il est un peu chelou. Je vais faire un montage ce coup-là, hein, de A à Z. Vous allez voir que c'est ni simple ni compliqué. Hein, je suis un peu dans le ni bien ni pas bien en ce moment, aujourd'hui. Donc, un poil de cul sur la langue. On va faire un montage, on va le cotonner. Vous allez voir que je vais le cotonner avec de la Fiberfrix D2. J'aurais pas dû le faire avec ça, hein. C'est mieux de le faire avec un coton classique. Au pire, je referai un petit ajout, je sais pas. Non, j'ai pas envie. Voilà, parce qu'après tout. C'était bien, j'ai de la D2, je vais faire de la D2. Et on se retrouve en plan large, je vape avec, je m'arrache comme d'hab. Allez, à tout de suite. Allez, on y va. Donc, cet ato, il est livré dans cette boîte. Ça change un peu. Comme d'hab, hein, on va avoir un scratch pour l'authenticité du truc. Voilà. Donc, le Chaos RDA. Il a été designé en Australie, ce truc, et puis fabriqué par Loas Vapes. C'est des Chinois, certainement pour des raisons de coût, hein, comme souvent. Voilà, allez, on va l'ouvrir. Donc il s'ouvre par le dessous, sinon on va faire tomber des trucs. Tac. Comme ça. On va avoir la carte d'authentification avec le numéro de série. Bon, voilà. Ensuite, le petit manuel, comme d'habitude. Comme ça. Il n'y a pas grand chose dans le manuel. Ça nous explique un petit peu les différentes parties, les différents postes et tout le bazar. Et puis voilà. Ce truc, il va exister en 3 versions. Il va exister en version stainless comme on a là, en version cuivre, laiton et stainless comme on a là, et en version noire. Les versions qui sont qui vont être dispo, là, ça sera les plus simples. La version copper sera une version, une version limitée. Voilà. Donc, on le retrouve comme ça. En dessous, là, on va avoir le petit réducteur. Je vais poser ça là. Qui va être dessous, là. Le petit réducteur, si jamais on ne veut pas mettre le drip tip d'origine, qui est quand même assez mouse. Viens là, toi, petit lapin. Donc le petit réducteur qui est ici. Classique, hein, petit réducteur pour pouvoir mettre un drip tip normal. Dedans, là, on va avoir toutes des petites vis de rechange. Je vous les sors, c'est la fête. Et puis un petit joint de rechange, même plusieurs petits joints de rechange. Voilà, je crois qu'il n'y en a que 2. Ici. Voilà. Toc. Ça, quand vous ouvrez la boîte, ça tombe, hein, c'est obligé. Ça, je vais le mettre là. Et puis, la tour lui-même. Alors, la tour lui-même, ça va pas plaire à tout le monde, hein, ce truc-là. C'est simple sans être simple, c'est joli sans être joli. Les avis vont être hyper tranchés, hein. Soit les gens vont adorer, soit ils vont détester. Cet ato, donc, il a été inspiré... Alors, je sais pas où il allait chercher son inspiration, le type. Il a été inspiré de l'avion hypersonique. Je dis hypersonique parce qu'il fait plus de 2 fois la vitesse du son. Le SR-71 Blackbird, c'est un bombardier américain. Voilà, ceux qui connaissent. De toute façon, je vous ai mis une photo. Voilà. Donc cet ato, il est en SS-304. Il fait 22 mm à la base. Alors, l'espèce de toupie, là, vous avez compris, hein, je vous ai montré tout à l'heure. C'est juste pour le fun. Donc il fait 22 mm à la base, ici. Donc du coup, il va s'adapter sur des modes en 22. Ouais, après ça fait un sacré hocher hein, quand vous mettez ça sur un mode. Après ça peut être original, pourquoi pas, chacun fait comme il veut. Il va faire 35 mm à l'endroit le plus large donc du corps, ici. Le drip tip fait 20 mm, alors c'est un putain de drip tip Saras. Pourtant, cet ato n'est pas si aérien que ça, ça pourrait être beaucoup plus cochon que ça. Hein. On va l'ouvrir, donc on enlève le drip tip, hein, il s'enlève comme ça, normalement. Toc. Ça va s'ouvrir comme ça. Alors du coup, pour remplir, on peut le remplir par le dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Toc. Il va apparaître comme ça. À l'intérieur, on va voir qu'il y a 5 postes, donc on va pouvoir faire des montages de bourrin. Personnellement, je l'ai monté en simple, en double. Je ne l'ai pas monté à plus que ça, parce que je ne trouvais pas d'intérêt particulier.
Voilà. On va voir qu'au niveau des postes, on va pouvoir venir coincer le fil dessous ici. Alors moi je l'ai trouvé pas pratique du tout de le coincer ici. Le modeur en lui-même venait coincer ces fils là-dessous. Bon, ils faisaient pas du tout les mêmes montages que moi, donc du coup j'ai adapté à ma façon de vaper. Moi, coincer le fil dessous là, en ouvrant la vis, hein, comme ça, et en coinçant le fil dessous, j'ai pas trouvé top. Moi je le fais passer autour de la vis, vous verrez tout à l'heure pour le montage. Ensuite, le positif, hein, où on va pouvoir faire passer les fils ici, donc il y a 4 trous pour pouvoir faire 4 coils. Et puis la chose alors, novatrice, pourquoi pas, ça va être cet airflow comme ça là qui tourne. Et en fait en tournant cet airflow, donc on va venir réduire. Merde, dans l'autre sens, couillon. On vient le fermer comme ça. Quand on le tourne comme ça, en fait, on va venir ouvrir son airflow, et quand on le tourne comme ça, on vient fermer son airflow. Vous verrez, hein, l'utilisation, en fait, on va le faire tourner avec le doigt comme ça. Moi, personnellement, je trouve que quand il est en position intermédiaire, vous voyez, ça bouge un petit peu, donc c'est pas très agréable sur une box. Alors, ce qui se passe, moi, c'est que je l'ouvre en grand, comme ça, il vient se bloquer sur la base du mode, et ça bouge plus. On va avoir 65 arrivées d'air sur cet ato, c'est-à-dire que tous les petits trous qu'on voit là, tout le tour, tous ces petits trous, c'est des arrivées d'air. Donc je pense que c'est de là qu'il s'est inspiré certainement de la tuyère du réacteur du SR71. Le mec, il devait avoir fumé pas mal de bédo quand il a inventé ça. Pourquoi pas. Et du coup, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, putain la vache, ça va encore être un truc qui va pas me plaire. Il y a plein de choses qui me plaisent pas dans ce dripper. Par contre, je peux pas nier le fait que les saveurs sont pas mauvaises. Je l'ai fait tester à plusieurs personnes, c'est vrai que c'est pas mauvais. Alors, ça réinvente pas la vape, hein, loin de là. Par contre, eh bien, le système, il est chelou aussi. Mais la vape est pas mauvaise. Voilà. Il va avoir tendance quand même à siffler un petit peu si on le cotonne mal. Alors ça vient pas enfin si, ça vient de l'atto du coup. Si on le cotonne mal, ça va nous faire un beau sifflet, hein. Vous avez vu dans les premières vidéos que j'avais fait sur Facebook, les premiers tests, j'avais passé une nuit, j'avais fait au moins 15 montages dessus dans tous les sens, en travers, en biais, à l'envers, à l'endroit, debout, couché. Et j'ai trouvé la meilleure solution à mes yeux, qui n'est pas du tout celle que le modeur préconise en plus. Voilà, chacun sa vape. Ouais, vive la vape libre! Non, ça n'existe pas la vape libre. Et du coup, voilà. Donc, je vais l'ouvrir complètement. Pour l'ouvrir complètement, donc on fait comme si on le fermait. Comme ça. Ça va laisser apparaître. Hop. Le système d'airflow. Donc, l'airflow, en fait, donc là, on est sur le dessus. Voilà. Et là, on est sur le dessous. L'air, en fait, il va passer ici. C'est tellement fin. L'air va passer ici. Toc. Il va remonter par là. Et puis du coup, quand il va venir se mettre dans la cloche qui est ici, ça va venir le reconcentrer, ça va rebondir, hein, ni plus ni moins. Ça va rebondir comme les airflows arrivent là, ça va venir rebondir ici, tac, pour venir arroser les coils. Voilà, hein, tout simplement. On va faire un montage, de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, pour faire le montage, soit on le laisse dedans comme ça, et puis on est un petit peu emmerdé parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Moi, soit j'enlève complètement ça, je le mets sur ma base de montage, et c'est plus simple. C'est chose que je vais faire d'ailleurs, parce que ça sera moins chiant pour moi. Le pin ici, il est en copper, donc en cuivre, pardon, je parle anglais. Il n'est pas réglable. Si vous le réglez, vous allez dévisser le positif qui est ici. Hein. On voit comment ça s'appelle, l'isolant, hein, sous le positif. Voilà. La cuve n'est pas très profonde, mais du coup, vous allez voir qu'avec le montage, on est obligé de mettre pas mal de coton, et du coup, on a pas mal de rétention quand même. Hop. Alors, c'est là que ça va être moins simple, parce qu'en cam, c'est jamais évident. Alors, j'ai déjà préparé 2 coils. Volontairement, je vais pas mettre des coils en spire espacé, parce que je trouve que c'est moins facile à coiler. Qu'est-ce que j'ai foutu? Normalement, je dois avoir mes anciens coils que je viens d'enlever de dessus. Alors, on va être obligé donc de mettre deux coils comme ça. Là, j'ai fait du 0,50. J'ai fait 10 tours en 0,50, c'est du Cantal classique, hein. Et du coup, ça va me faire une résistance à peu près à 0,3, 0,4, je sais plus exactement. On va être obligé de faire la première patte très courte, comme ça. Dégage, toi. Je vais zoomer un peu. On va être obligé de faire la première patte très courte, comme ça, pour justement pouvoir venir la passer dans la petite vis qui est ici. Et après, on va être obligé un petit peu de le contorsionner, ce coil.
Et puis à la fin, on va se retrouver donc du coup avec une patte qui passe légèrement... Oula, avec une patte qui passe légèrement en dessous, comme ça. C'est pas plus gênant que ça, j'ai pas eu spécialement de points chauds. Bon là je l'ai un peu trituré hein, pour le sortir de l'atto, donc ça peut être un peu plus dégueulasse que prévu. Voilà, allez, on va passer 3 semaines avec ça. Donc ce que je vais faire déjà, donc la pâte que je vais venir mettre dedans, ici, ben, je vais déjà la couper, parce que je vais être à peu près au milieu comme ça, là. Donc je vais venir la couper, pour qu'elle fasse cette longueur-là, hein, en gros. Hein. Voilà, hein. Donc je vais la couper avec une petite pince. Ici, comme ça. Bim. Je vais lui donner un tout petit angle, vite fait. Je vais la remettre dans mon axe quand même avant de tout foirer. Tac. Je vais venir lui mettre un tout petit angle pour pouvoir la passer plus facilement, là, comme il y a un petit dévers. Je lui donne un tout petit angle avec la pince, mais vite fait, je le fais hors cam, et je vous montre ce que ça donne. Voilà, je lui donne juste un tout petit angle comme ça, pour que ça puisse passer facilement. Hop, je vais dévisser le dessus, sinon ça passera pas. Voilà, ça je vais le dévisser aussi. Voilà, donc, c'est pas le plus facile à ce moment-là. Donc on vient passer, je vais le mettre dedans comme ça. Je viens passer à l'intérieur ici, et vous passerez en accéléré hein, si c'est trop long. Hein. Je viens le passer à l'intérieur ici, et je vais faire gaffe de ne pas le coller trop au poste, parce qu'après je vais être obligé de bouger mon coil. Volontairement, mon coil, je vais venir le mettre entre cette vis-là et cette vis-là. J'ai essayé de le mettre là entre. Après, quand on vient passer le coton à l'intérieur, ça gêne un petit peu hein, avec les postes ici. Donc du coup, là, le coton va pouvoir bien passer sur les deux côtés. Alors ça paraît pas logique, parce qu'on a les trous qui sont ici, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus cohérent. Donc, j'y vois rien, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Je vais juste... Alors je vais pas le fixer directement hein, au milieu, là. Si j'essaye de visser avec ça, ça va pas le faire. Je vais juste le mettre en position, parce qu'après il va falloir mettre l'autre de l'autre côté. Voilà, je le mets en position comme ça. Hop, après je vais repasser mon coiler dedans en l'enlevant de la base. Je viens le passer comme ça. Je passe directement mon coiler par-dessus là, pour pouvoir le positionner. Toc. Alors là je suis un petit peu près encore de la base, hein. Donc je vais le retirer un peu. Toc. Voilà. Ce que je vais faire, je vais déjà le pousser un peu. Alors pour le pousser, moi je me prends pas la tête pour éviter de le mettre de trop le tordre. Je laisse ma barre en travers comme ça reposer sur le dessus. Et puis je vais venir simplement pousser mon coil avec quelque chose. C'est-à-dire comme ça. Je le pousse même plutôt par le dessous, si j'y arrive, pour éviter de le déformer, de trop le déformer. Voilà, pour essayer d'arriver à peu près en face de ma vis qu'elle a. Hop. Je le remets un petit peu en position. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, hein, cet atto. Si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est vrai qu'il est un peu casse-couille quand même. Hop, je dévisse bien cette vis-là et je vais venir passer mon fil autour, hein, tout simplement comme ça. Donc, je le passe autour. Je vais bien serrer ça sur ma base avant. Voilà. Donc, je le passe autour comme ça. Je vais le passer dessous ici. Je vais le tirer avec ma pince pour être sûr qu'il soit bien passé dedans. Tac. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais revisser. Je le serre bien du premier coup ici. Comme ça. Toc. Après, je vais regarder que je sois à peu près centré, hein, entre les deux postes. Comme ça. Hop. Voilà. Ça fait ça. Ça c'est dévissé, bien sûr, parce que je ne l'ai pas assez serré directement. C'est un peu le problème en cam, hein, ça fait chier. C'est jamais super simple en cam. Volontairement, je vous le coupe pas, ça, comme ça, vous voyez que c'est pas si simple que ça. Allez, on recommence. On le passe par-dessous, on le tire comme un bourrin, on le visse. Hop, je vais me mettre hors cam, sinon je vais pas réussir à le visser. Hop. Voilà.
Tac, comme ça. S'il rebouge encore une fois, je lui défonce sa gueule. Là, je vais venir couper ça avant que ça se casse la gueule. Je vois rien du tout. Allez, on se met d'aplomb, comme ça. Je viens couper l'excédent de fil qui est ici. Tac, comme ça. Donc là, on n'est pas encore placé comme il faut, mais c'est pas grave, on va venir mettre celui de l'autre côté et après on placera les deux. Alors même principe, je viens couper la patte pour qu'elle fasse la bonne longueur, c'est-à-dire à peu près comme ça. C'est pas grave si on a un peu plus long. Je viens lui mettre son petit angle en le remettant là-dedans pour pas déformer le coil. Je viens lui mettre un tout petit angle comme ça. Tac, pas plus. Je vais redévisser ma vis centrale, qui est ici, pour passer l'autre coil dedans, comme ça. Donc là, du coup, je viens le mettre à la main, rapido. On voit qu'il sort de l'autre côté. Pareil, on va le mettre en place pour qu'il soit à peu près comme son petit copain. Alors on s'en fout qu'il soit un peu en travers là. Tac, comme ça. Là je vais venir le bloquer comme il faut dès le départ. Je fais ça hors cam parce que j'ai pas assez long. Ça va toucher ma cam. Tac, comme ça. Et ben même principe, je vais remettre mon axe à l'intérieur du deuxième coil. Je vais me placer par-dessus le plateau comme ça. Je vais le repousser un petit peu de ce côté-là. Donc je m'appuie comme ça, je le repousse un petit peu, j'essaye de ne pas sortir du champ. Pour le plus évident. Toc, comme ça. Voilà, là, je dévisse ça. Je vais faire le même cinéma, c'est-à-dire venir le passer autour, derrière, dessous, tac, 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 bim, bim, balaboum. Avec ma pince, je viens tirer pour qu'il soit à peu près en place. Si ça me fait un petit peu chier, il ne faut pas hésiter à mettre un petit coup de tournevis sur l'angle. Donc je le serre en extérieur pour que ça soit fort. Bim, je suis comme ça. Je coupe l'excédent. Comme ça. J'en suis où là? J'en suis que je vais essayer déjà de les positionner qu'ils soient à peu près droits les deux par rapport l'un à l'autre. Comme ça, on n'est pas trop mal. Le deuxième, on pourrait être mieux, mais on n'est pas trop mal non plus. Alors après, à ce stade-là, ce qu'il faut faire attention, ça va être à la hauteur des coils. Il faut impérativement que les deux coils ne soient pas plus hauts que les vis qui sont ici. Alors attendez voir. Il faut que le haut des coils, ici, ne soit pas plus haut que la hauteur des vis ici. Sinon, ça va venir toucher le dessus le dessus de la cloche là. Et du coup, ça fonctionnera pas. Hein. Parce que quand on va régler sa géométrie là, ça va faire bouger le truc. Alors à ce stade-là, les coils, il va falloir les descendre, tout simplement. Et pour les descendre, il n'y a pas 50 000 solutions. Comme on veut les descendre et puis les mettre à ras le plateau, là, si je mets une tige à l'intérieur, je vais me mettre en travers. Donc ça va être un peu casse-couille. Donc il faut improviser. Alors si vous avez une BTR du diamètre, vous mettez sur le coude de la BTR et vous pouvez appuyer. Moi je me prends pas la tête, j'essaye de le baisser au maximum déjà avec mes axes qui sont ici. Hein, comme ça. Ça va le mettre un peu en biais de toute façon, c'est normal. Tac. Je vais faire pareil de l'autre côté. Tac. Donc du coup on se retrouve un peu en biais, un peu dégueulasse. Et après on vient affiner en appuyant dessus avec quelque chose de plat tout simplement. Donc moi je prends ma petite clé ici. Alors le résultat forcément des fois il n'est pas à la hauteur de notre volonté. D'appuyer sur un coil comme ça quand il n'y a pas d'axe dedans, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Toc, voilà, ça donne à peu près ça.
ça donne à peu près ça. On dépasse pas la hauteur des coils, alors que celui-là presque d'ailleurs, faut que je le rebaisse un petit peu. Voilà, à peu près ça, comme ça. Et ensuite, eh ben, il va falloir faire rougir le tout, là, pour voir un petit peu où on en est. Alors déjà, je suis à 0,3, hein, résistance de 0,3. Je sais pas si j'ai assez de batterie pour faire rougir le bazar, là. Je vais couper la lumière pour voir comment ça rougit. Si ça rougit pas uniformément, hein, je le ferai hors cam, on va pas perdre du temps avec ça. Fatalement, comme on a les petites pattes en biais sur le côté, ça peut forcément ne pas être forcément beau dès le départ. Ok, alors mon Paymaster il est pas violent. Hein. Ça va venir. Tout doucement. Je vais le faire hors cam, hein. Ça sera plus rapide. On va pas passer une demi-heure à ça. Hop, donc j'ai foutu sur une box, hein, ça a été plus rapide. Donc, on fait rougir ces coils. Voilà, ça rougit sensiblement pareil. On va pas se prendre non plus le chou pour un demi-milliard de millimètres de différence. Je suis à 0,39 ohms une fois la résistance stabilisée. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va mettre du coton là-dedans. Alors, je vais reprendre ma base et je vais me cramer parce qu'elle est chaude du coup. Je vais la remettre dessus, là, ça sera quand même plus simple. Alors le modeur, lui, il préconisait de faire un montage à la verticale. C'est-à-dire que lui, il mettait ses coils debout, sur le côté, là. Je trouvais ça pas pratique. Je suis pas super fan des coils verticaux, hormis sur un MK2, voilà quoi, ou sur un Genesis, bien sûr. Du coup, moi, je les ai mis à l'horizontale, comme ça. Je trouve que c'est plus cohérent pour la taille du plateau. Je trouve ça plus cohérent. Je vais mettre de la Fiberfrix, du coup je vais mettre de la D2 là, en original, parce que j'ai que ça sous la main. J'ai plus d'original, j'ai plus de Cotton Blend en D1 de toute façon. Donc voilà. Donc je vais prendre une petite bande. Alors je vais prendre une bande sur toute la longueur du truc là. Et puis je vais passer le coton d'un côté à l'autre. Donc une petite bande comme ça. Donc la D2, là, je vais la rouler un petit peu sur elle pour la faire en boudin. Je vais dézoomer. Voilà. Je suis pas super fan de la D2, mais bon, quand on a plus que ça, on sert de ça. C'est pas plus mal. Hein. On va pas y laisser pourrir dans un tiroir. Tac. Petit boudin. Comme ça. On va venir la tailler un petit peu en pointe, là. Pour pouvoir la passer dedans, comme ça. Donc j'ai déjà passé d'un côté, je vais repasser dans l'autre, hein, je vais faire un zigzag. Tac, donc je la passe dedans, si j'y arrive. Comme ça, je la récupère avec ma pince, qui est ici. Peut-être mis un peu épais, de Fiberfrix. Je sais pas la doser, la D2, enfin je sais pas que je sais pas la doser, mais elle est un peu plus dense. Donc comme à l'habitude, hein, quand vous faites un montage et que vous mettez votre coton, il faut qu'il y ait une légère résistance quand vous passez votre coton dans votre résistance, sans que ça l'emmène non plus. Voilà, vous la passez dedans comme ça. Là, je vais en laisser un morceau ici pour pouvoir venir le rabattre ici. Tac. Hein, je vais venir le mettre comme ça. Là, pareil, hein, je vais en faire en sorte de pouvoir en mettre sur le côté ici. Voilà. Donc je vais repasser dans l'autre côté, si j'y arrive. Pas fan de la D2, moi. Hop, comme ça. Voilà, toi. Tac, comme ça. Ensuite, le coton, voilà, comme c'est de la D2, c'est un peu plus chiant parce qu'il faut faut venir l'aérer un petit peu. On va venir le positionner dans les trous qui sont là. Les trous, tac, comme ça. Pareil de l'autre côté. Alors, donc le coton, si vous en mettez pas assez, vous aurez certainement des semblants de sifflements qui sont pas très agréables, faut le reconnaître.
Quand un atto siffle, c'est un peu relou. Toc. Ça, je vais venir le coller là. Ça, je vais venir le coller là, comme ça. On s'en fout qu'il y ait du coton en dessous là, parce que de toute façon, on va avoir la rétention de liquide qui va se faire sur tout le tour, et les arrivées d'air arrivent sur le côté, donc on s'en cague un petit peu. Donc le coton, on peut le mettre un peu comme on veut. Il faut juste faire attention de pas trop en mettre en épaisseur. Bah pareil, le principe des petites vis là, que ça dépasse pas trop les petites vis, pour que justement on puisse régler son airflow sans être emmerdé. Ouais, la D2 là, c'est pas le top. C'est pas très grave. Hop, je vais mettre du liquide, et bien sûr, j'en ai pas sur moi, donc j'en reviens. Comme d'hab, un coup de fixeur. Change pas une équipe qui gagne. Donc on sature bien. Pas avoir peur. Du coup comme ça va me permettre de remettre un petit peu mon coton un peu mieux, parce que là il est vraiment dégueulasse. Je vous ai dit que j'étais pas fan de la D2, oui je vous l'ai dit. Donc je suis pas fan de la D2. On en met un petit peu quand même sur les résistances en elles-mêmes. Hop, comme ça. Comme ça. Ouais, c'est dégueu mon coton. Bon, bref, le principe est là. Je vais quand même venir le trifouiller un petit peu, ce coton, là, de ce côté-là, pour qu'il y ait quand même quelque chose qui arrive devant le coil. Tac. On va réussir à en faire quelque chose de cette D2 quand même. Ouais, ça pourrait être pire. Ça pourrait être mieux aussi. Pour le cotonnage, vous avez compris qu'avec la D2, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça rime en plus. Voilà. Il manque un chouïa de coton là sur le côté quand même. Ça me saoule. Voilà, c'est mieux. Vous avez compris l'esprit du truc, hein. Un petit peu de coton qui dépasse. Toc! On va dire que c'était comme ça. Donc je suis à 0,40 ohms à la louche. Ça va fonctionner comme ça. De toute façon, avec le peu de batterie que j'ai là-dedans, ça va pas faire grand-chose. Je vais remonter ça donc sur sa bague. Je vais rallumer. Toc. Sur sa bague, donc ici. C'est un pas à l'envers. Donc il faut le visser à l'envers. Voilà, toi. Comme ça. Donc on va venir le remettre là-dedans. Donc je vous répète, les arrivées d'air par le dessous, qui vont arriver ici, qui vont venir taper sur le contour de la cloche qui est ici, et ça va se rabattre sur les coils. Voilà, donc on le met dedans comme ça. Toc. Et puis on vient le revisser. Alors c'est un petit peu casse-bonbon à faire, je vous l'avoue. C'est pour ça que le modeur, lui, il le laisse dessus, je crois. Moi, ça m'a saoulé de le laisser dessus, donc je l'ai enlevé. C'est pas les meilleures idées. J'ai pas que des bonnes idées, hein. En plus, c'est le matin, il est 8h30, c'est dimanche. J'ai eu une soirée difficile. Hop. Donc voilà, on vient visser ça comme ça. Donc là, quand je visse dans ce sens-là, en fait, je vais venir refermer l'airflow. Donc refermer l'airflow, c'est l'ouvrir comme ça. Toc. Là, c'est airflow fermé. Vous voyez, là, il y a des petits trous. Bah, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est un peu chiant, justement, ce principe-là. Alors là, il n'y a vraiment pas beaucoup de coton. C'est-à-dire que là, avec le peu de coton que j'ai mis, je vais certainement avoir des sifflants ou des choses comme ça. Le coton, faut pas avoir peur de blinder, hein. Là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est dégueulasse, c'est ce que j'ai fait. Je suis même à 2 doigts de le refaire. On vient revisser ça dessus, comme ça. Après, on vient visser ça sur sa box, comme ça. Alors, ce qu'il va falloir faire sur la box, on va venir le visser dessus, comme ça. Et le problème, c'est qu'il va falloir le bloquer sur la box. Parce que si c'est pas bloqué sur la box, quand je vais venir tourner ma bague d'airflow pour venir refermer mon airflow comme ça, ça va dévisser la base en même temps. Vous voyez la base qui tourne en bas. Alors du coup, il faut venir le bloquer sur la box comme ça. Et c'est là que le truc chiant de cet atto arrive, c'est qu'il faut prendre une petite clé qu'on va venir mettre dedans pour venir le bloquer un coup sur la box. Sans péter la clé, comme je viens de faire. Une fois que c'est bloqué sur la box, on va pouvoir normalement régler son airflow et le fermer, comme ça. Toc. Et le rouvrir. Toc. Et le fermer. Voilà. C'est le truc un peu pénible. Voilà, tout simplement.
On va repasser en plan large, hein, puis je vais vaper avec ces petits trucs-là. Vous allez voir que quand il y a peu de coton, il y a des chances que ça siffle, et quand le coton est mis là-dedans, le coton, bah mon coton il est pas récent là-dedans, parce que j'ai quand même pas mal vapé avec. Non, j'en ai mis guère plus. Ça siffle moins. C'est vraiment un problème de réglage de coton quand vous allez avoir des sifflements avec cet ato. Allez, en plan large, tout de suite, on vape avec et je m'arrache. Bon, alors, c'était fastidieux ce montage, non? Bien sûr, comme je vous l'ai dit, hein, c'est mieux de le faire en coton classique, enfin en Fiber Freaks classique ou en coton classique. Hein. Les pads plats et compacts, c'est un peu plus chiant. Fatalement, hein, quand on a du pad qui est fin comme ça, il aurait fallu l'aérer un petit peu. Ça fonctionne quand même. Là, je vous ai mis la version copper, laiton et acier 304. Donc c'est une version limitée. Le réglage d'airflow, donc ce que je vous disais tout à l'heure, là je suis avec l'airflow ouvert en grand. Voilà. Et pour régler son airflow, on va juste tourner la bague avec le doigt comme ça. C'est-à-dire que là, quand j'arrive en butée, je suis airflow fermé, et donc il n'y a rien qui fonctionne. Et quand je tourne comme ça, je vais progressivement ouvrir mon airflow pour arriver à un airflow total en fait. Donc c'est important qu'au départ, l'atto soit bien bloqué sur la box, justement pour ne pas dévisser l'atto en lui-même. C'est le côté chiant. Je sais pas, ils auraient peut-être pu prévoir autre chose. Je suis pas designer et puis je suis pas modeur non plus, donc voilà. Là on va le vaper, donc je suis à 0,44 sur cette résistance là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis à 50 watts, ça suffit largement. Et puis je vais tirer une barre, hein, puis voilà quoi. Voilà. J'ai un mélange de liquide dedans, j'avais mis plusieurs choses dedans, c'est juste pas terrible. Bon. On est sur un atto qui est pas mauvais sur les saveurs. Voilà, je peux pas dire le contraire. C'est un atto qui va... alors, c'est un dripper, mais du coup, il est aérien sans être trop bourrin quand même, quoi. Ça reste raisonnable malgré ce putain de drip type de cochon là. Alors bien sûr, comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut le virer celui-là. On peut mettre le petit adaptateur qui est ici. Tac, comme ça. Du coup, c'est un peu chelou. Et puis mettre un drip type classique si on veut avoir une vape un petit peu plus serrée du coup encore. Tac. Voilà, bon, ça fait encore plus chelou. Voilà. Après, chacun voit comme il veut. Je trouve que le drip type d'origine, bon, c'est rigolo, quoi, voilà. Quand on va venir régler son arrivée d'air, je vais revirer ce drip type d'origine, là. Ce truc, là, alors c'est chiant à enlever. Donc pour l'enlever, du coup, je vais être obligé d'enlever d'enlever le dessus, de le pousser par en dessous, bah ça c'est souvent le cas, de toute façon, avec n'importe quel dripper, hop. Je vais en profiter pour mettre un petit coup de sopalin parce que j'ai mes mains bien dégueulasses dessus. Du coup, le drip type d'origine qui est assez large et pas plus désagréable que ça. Ça va aller en fait. Je trouve que c'est pas... ça le fait. Voilà, je remets dessus. Donc, il faut faire gaffe. Vous voyez, quand on va venir régler son arrivée d'air, en fait, quand on est au maximum, c'est-à-dire quand il est complètement airflow ouvert en grand, on va se retrouver quand même avec les vis qui sont à ras. Donc c'est important qu'il n'y ait rien qui dépasse au niveau du coil. Et puis les vis dont vous ne vous servez pas non plus d'ailleurs, hein, si vous faites un montage qu'en deux coils, c'est important parce que quand vous allez venir remettre le dessus là, fatalement, si c'est trop haut, ça va venir toucher. Si vous réglez votre airflow pour le mettre un petit peu plus serré, vous voyez, ça fait bouger l'intérieur et du coup on n'a plus ce problème de vis. Mais donc il faut mieux prévoir dès le départ. Comme de toute façon, ça va vous saouler cette histoire de bague qui jingue un petit peu quand vous êtes entre deux airflows, je pense que vous allez les laisser ouverts en grand, comme moi. Oui, vous allez les laisser ouverts en grand. Vous n'avez pas le choix, comme ça. Tac. Et puis voilà, tout simplement, quoi. Je vais le refermer. Je vais revaper un coup avec. 50 watts, ça suffit. Si vous montez en quad, hein, vous n'allez pas monter plus haut, bien sûr. Là, je l'ai fermé. Je vais le rouvrir. Ça va, je pense que ça pourra vous prendre la tête, vous voyez, hein, parce que là on a le truc qui est complètement fermé. Ça pourra énerver ça pourra énerver les gens, je pense.
Et c'est ce qui peut être un frein à l'achat de cet ato. On va se retrouver avec quelque chose de fastidieux à régler, on va dire. Voilà, tout simplement. J'aime bien la vape qu'il a. On va pas pouvoir lui reprocher ça. Par contre, bah voilà, on va se retrouver avec quelque chose qui sera pas forcément le plus facile à régler. J'ai déjà dit, non? Je me répète, hein, on dirait. Voilà. Toc. Je vais vous mettre l'autre quand même dessus pour vous montrer que quand on met pas assez de coton, ça siffle. Je vais démonter celui-là. Donc l'autre, je viens le visser dessus, hein, comme ça. Donc pour le visser à fond, du coup on est obligé de le fermer à fond. Donc on vient le mettre comme ça. Il faut le bloquer avec une petite clé. Ça c'est chiant, ça. Ça c'est juste chiant. Hop. Et pour après pouvoir le réouvrir. Donc je l'ouvre en grand. Et vous allez voir que quand il n'y a pas beaucoup de coton, ça siffle. C'est pas terrible, hein. Après c'est vraiment une histoire de réglage du coton. Si je viens remettre un petit peu de coton dedans, vous allez voir que ça va changer tout de suite. J'aurais dû le faire dès le départ pour vous montrer que c'est moins chiant quand il y a du coton. Je vais remettre du coton volontairement, comme ça, sans vous faire un gros plan, hein, sans branle un peu. Vous avez entendu que là ça sifflait quand même, c'était pas terrible. Là je vais remettre un bout de chaque côté. Je vous montrerai une fois que j'aurai mis. Si vous voulez de la simplicité, ça sera pas forcément ça. Je connais plein de gens hein, qui aiment bien se faire chier avec des atos improbables. Bah là, on est clairement sur un ato improbable, tant au niveau du look, qu'au niveau de la taille, qu'au niveau des airflows, qu'au niveau du... Alors le montage, bon, le montage, il est pas pire qu'un autre. Mais bon, ça reste quand même un truc atypique. Ouais, j'ai vu les réactions hein, sur mon Facebook, soit les gens l'ont trouvé complètement moche, soit les gens m'ont dit « Ouais, putain, c'est cool, si jamais tu t'en sépares, j'en veux un. » Voilà. Ouais, je vais remettre un peu de liquide dessus. Hop. J'aurais pu le faire en coupant la cam, hein, désolé. Je vous oblige de à voir mon front, là. Ça va, je me dégarnis pas encore trop, hein. Hop. Voilà, j'ai remis du coton comme ça par-dessus. Je vais le refermer comme il doit être fermé. Je vais remettre le dessus. Ouais, c'est dimanche, hein, il n'y a pas le feu. Sinon, vous passez la vidéo en accéléré, vous prenez pas la tête. Tout simplement. Alors, je vais revisser ça. Tac. Donc quand on met du coton et qu'il y en a la bonne quantité, chose que je voulais vous démontrer, et puis qu'on tire dessus, donc je suis à 50 watts, plus de problème. Au niveau de la production de vapeur, pas trop mal. Au niveau des saveurs, on est bien. Dedans, là j'ai du fixeur. Le fixeur, je le connais par cœur, parce que ça fait tellement longtemps que je vape avec, que du coup, c'est comme à l'époque où je mettais du gousse dans des atos pour les tester. Là, maintenant, je mets du fixeur. Ça passe tout debout. C'est pas super aérien, hein, malgré les 64-65 airflow, airroll. Ça marche pas mal. Franchement, ça marche pas mal. Le côté chiant, ça va être ce réglage. Ça va en rebuter plus d'un, mais sinon, ça marche pas mal. Voilà, allez, je vais pas me faire plus long, parce qu'après il faut la monter la vidéo quand même. Je fais pas du one shot, tac, on tournera la caméra. Sur ces bonnes paroles, eh bien, avis positif pour les saveurs, avis positif pour le look, parce que moi je trouve ça rigolo, c'est marrant quand même sur une box comme ça. Sur un tube c'est chelou hein, par contre. Hein, ça, je vais vous mettre ça sur le Scara, là, vous allez voir. Je vais mettre l'autre dessus. Hop. C'est long, hein. Sur un tube, faut oser, hein. Tout simplement. Alors attendez, je referme ça. Système d'airflow à la con. Je remets ça dessus.
Tac. Je viens glisser ça dessus comme ça. Bah, sur un tube, ça fait ça. Hein. Bon, voilà. Hein. Faut aimer le look. Ça va fonctionner pareil, sauf que ça sera sur un tube. Après, les mecs qui ont des tubes super larges, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Bon, là, je suis sur un tube en 23, hein, faut pas non plus... voilà. Faut aimer les choses étranges. J'ai plus de batterie en plus, donc fatalement... Mais ça fonctionne, voilà, avec sa tête chelou. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope. Oubliez pas plein de choses. Oubliez pas que la vape elle est tout sauf libre. Arrêtez de faire chier avec votre vape libre. La vape libre ça n'existe pas. La vape libre ça veut rien dire du tout. La vape libre c'est que là, la pub est interdite, la promotion est interdite, la propagande est interdite. Les fioles de 10 ml, et patati et patata, et puis tout ce qui va se mettre en place encore ensuite, parce que c'est pas fini. Donc arrêtez avec la vape libre, ça n'existe pas. Vapez comme vous voulez, mais arrêtez de faire chier avec ça. Je disparais dans un nuage de vapeur, et on se retrouve pour d'autres trucs, parce que j'ai d'autres trucs, j'ai d'autres trucs à venir là. Allez, à bientôt.